Chères étudiantes, chers étudiants, comme je vous l'ai indiqué par mail le jeudi 29 octobre vers midi, l'Université Clermont-Auvergne doit adapter son fonctionnement à la situation de confinement adapté qui a été décidée par le président de la République et le gouvernement à la fin de la semaine dernière. Donc je vais vous préciser un certain nombre de points qui entrent en vigueur dès à présent et qui vont vous aider justement à pouvoir vous projeter au cours de ces prochaines semaines. Tout d'abord, les enseignements qui sont dispensés au sein de l'université n'auront plus lieu en présentiel dès à présent, qu'il s'agisse des cours magistraux ou qu'il s'agisse des travaux dirigés. C'est-à-dire que ces enseignements auront lieu sous une forme à distance, notamment par les plateformes pédagogiques ou par l'envoi de tout autre dispositif de type numérique. Je vous invite bien entendu à contacter vos responsables de formation et vos composantes pour avoir toutes les informations nécessaires à cet effet. L'Université Clermont-Auvergne reste toutefois accessible au public, c'est-à-dire à vous étudiants, dans un certain nombre de cas, que je vais vous maintenant énumérer. Tout d'abord, les enseignements de travaux pratiques. Certains d'entre eux pourront être maintenus lorsqu'ils sont au cœur de la formation, lorsqu'ils visent à acquérir des gestes professionnels spécifiques ou lorsqu'il y a bien sûr des manipulations techniques complexes. Nous sommes en train d'établir la liste de ces travaux pratiques qui auront lieu donc en présentiel. Cette liste est soumise à la validation du recteur académique de la région Auvergne-Rhône-Alpes et elle pourra être diffusée vraisemblablement la semaine prochaine. Donc à partir de la semaine prochaine, à partir donc du 9-10 novembre, vous saurez si vos travaux pratiques se déroulent en présence ou non. Deuxième type de situation dans laquelle vous serez amené potentiellement à être accueilli dans les locaux, c'est pour les examens et les concours, y compris les examens de contrôle continu. La plupart d'entre eux pourront être maintenus en présentiel, et ce, dès le mercredi 4 novembre. Donc là, je vous invite aussi à vous rapprocher de vos responsables de formation, de vos composantes, pour savoir quelles sont les modalités de contrôle de connaissances qui continuent à être assurées en présentiel. Bien sûr, un certain nombre aussi de ces examens pourront avoir lieu à distance, selon des modalités qui vous seront communiquées par votre formation. Troisième élément, justement, qui reste ouvert au public, c'est un certain nombre de services qui vous sont proposés. Tout d'abord, les bibliothèques, les salles de lecture et les systèmes de prêt restent ouverts au public, moyennant bien sûr des conditions de limitation de capacité d'accueil, ce qui donc va nous obliger à procéder à un système de réservation préalable. C'est-à-dire qu'il faudra vous inscrire pour pouvoir avoir une place en salle de lecture, et ce, dès le milieu de cette semaine, dès le 4 novembre. De même, les salles de travail informatique seront ouvertes, notamment pour ceux d'entre vous qui sont en situation de fragilité numérique. Ces salles informatiques, dans lesquelles vous pourrez avoir accès, bien sûr, à des ordinateurs connectés, vous seront donc ouvertes, moyennant, là aussi, une prise de rendez-vous préalable via des dispositifs qui vous seront proposés également par votre composante de formation. Enfin, un certain nombre de services administratifs, notamment en scolarité, vous seront également proposés sur place, en présentiel, moyennant un système de rendez-vous. Donc, lorsque vous serez amené à vous rendre à l'université, il faudra bien sûr que vous soyez munis d'un certain nombre de pièces justificatives, notamment en cas de contrôle au cours de votre trajet, entre votre domicile et l'université. Ces pièces justificatives sont les suivantes. D'une part, l'attestation individuelle de déplacement dérogatoire, en cochant bien la case qui correspond bien sûr au déplacement entre votre domicile et le lieu de formation. Également la carte nationale d'identité. Et puis enfin, je dirais un justificatif qui sera établi par l'université pour justement justifier votre déplacement. Ce justificatif, ça peut être soit une convocation à un examen, soit une convocation à une séance de travaux pratiques autorisés, soit un justificatif de réservation dans une salle de lecture de bibliothèque ou dans une salle de travail informatique. Enfin, nous avons bien sûr à cœur, au-delà donc de ces aspects de formation, à assurer un certain nombre de services en accompagnement justement de votre cursus pour vous aider bien sûr à traverser l'épreuve que constitue cette période de confinement. D'une part, nous sommes en train de travailler avec le service Université Culture et avec le service universitaire des activités physiques et sportives, le SUAPS. Nous sommes en train de travailler à vous proposer une offre sport et culture qui pourra être accessible soit à distance, soit, si le recteur nous le permet, en présentiel dans les locaux de l'université.
Nous mettons aussi en place, nous poursuivons la mise en place d'un système de prêt d'ordinateurs qui est assuré par la bibliothèque universitaire, à la fois des prêts ordinateurs longue durée pour l'ensemble de l'année universitaire, mais aussi des prêts d'ordinateurs de courte durée, justement. Et là, je vous invite bien sûr à vous adresser à la bibliothèque universitaire pour avoir tous les renseignements nécessaires à la réservation d'ordinateurs. Nous souhaitons également, bien sûr, vous accompagner au niveau sanitaire, au niveau psychologique également. Les équipes du service de santé universitaire sont bien sûr à votre disposition si, bien sûr, vous êtes malade et si notamment vous avez des symptômes relatifs à la Covid-19, mais aussi si vous avez des difficultés d'ordre psychosocial. Bien sûr, les équipes du service universitaire de santé sont à votre disposition, à votre écoute. Je tiens également à vous affirmer tout l'engagement de l'ensemble des équipes de l'université à vos côtés pour vous aider, là aussi, à poursuivre de la manière la plus satisfaisante possible ce semestre universitaire. Je vous invite donc à rester en contact. Bien sûr, avec votre équipe pédagogique, avec vos enseignants qui sont à votre disposition, notamment par voie numérique, pour toutes les difficultés d'ordre scolaire que vous pouvez avoir, ou toutes les questions que vous pouvez avoir, et puis à rester aussi en contact avec vos camarades de promotion, parce que la vie sociale, même à distance, est quand même un élément important pour nous aider à surmonter les épreuves que nous serons amenés encore à subir au cours de ces prochaines semaines. Donc je sais que je peux compter sur à la fois votre sens des responsabilités, sur votre capacité de résilience. Vous avez montré au cours de ces 2 derniers mois justement votre sens des responsabilités dans la mise en œuvre du protocole sanitaire au sein de notre université. Nous sommes bien sûr à vos côtés pour poursuivre le travail de formation, de votre formation que vous avez engagé depuis le début de l'année. Et vous pouvez effectivement compter sur l'ensemble des équipes de l'Université Clermont-Auvergne pour faire en sorte que cette année soit une année fructueuse et qu'elle soit justement au service de votre projet d'études, de votre projet professionnel. Donc, je vous souhaite un bon courage pour les prochaines semaines et vous dis à très bientôt justement pour un certain nombre d'informations complémentaires sur la suite des dispositifs que nous serons appelés à mettre en œuvre. Je vous remercie.